Les prochains à prendre le pouvoir, si tant est qu'il y a une alternance politique, on va leur confier un système de surveillance totale et un système de censure absolue. Ce sera trop tard pour s'en plaindre. La souveraineté numérique, c'est la capacité, dans un environnement numérique, à être maître chez soi. Et la situation de l'Union européenne, alors, au niveau On est souveraineté? foutu. On est complètement dans les mains des Américains. Bon, aujourd'hui, on en est vraiment au stade où c'est de l'ordre du lien familial, c'est même plus de la corruption. Et là, on a une espèce de numéro de marionnette où tout d'un coup, les tenants du pouvoir se découvrent souverainistes, alors que c'était les mêmes qui vendaient les données de santé des Français à Microsoft avant-hier et qui ont tout filé aux GAFAM pour s'apercevoir, après 2 mandats, que « Ah mon Dieu, on n'a plus la moindre souveraineté et il faut protéger les enfants ». Pourtant, on est en train de s'apercevoir que, quand même, les données personnelles partent aux États-Unis, qu'on fait des lois comme le RGPD pour limiter un peu les dégâts, ils les font sauter, qu'on fait des lois comme le Privacy Shield, ils les font sauter. Quand on se dit, bah, quand même, l'Europe va nous protéger, on s'aperçoit que non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte sur l'intelligence artificielle. La première, c'est que c'est un jeu pour les riches et qu'on on fait pas partie de ce club. Je discute 5 minutes avec un consultant qui travaille dans un énorme groupe. Quand je leur parle de ces trucs-là, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils s'en battent les couilles de filer des données confidentielles de leur boîte à la NSA, parce que c'est pas leur boîte, c'est juste un employeur. Le festival de fuite, dont la France est l'un des grands acteurs, fait que de nos jours, je crois qu'il y a 9 Français sur 10 dont les données sont sur le darknet. C'est fini la vie privée. C'est pas, on va vers la fin. La fin, elle est derrière nous.